Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre message, à notre épisode. Aujourd'hui, nous allons débattre de la deuxième partie de notre message intitulé Commandez votre jour. Commandez votre jour. Deuxième partie, donc, ce sera avec le prophète Lovi Elias. Eh bien, mesdames et messieurs, afin de mieux comprendre ce message, je vous recommande d'accord de faire recours à la première partie de ce message et vous pourrez alors comprendre aisément. Alors pour commencer, vous aurez plus de plaisir et plus de facilité à prier. Votre appétit à prier grandira si seulement vous arrivez à comprendre l'importance ou les principes que il y a certaines heures particulières pour prier et qu'il y a des principes qui gouvernent ces heures et que à ces heures-là, en fait, les portails spirituels s'ouvrent pour faciliter les entrées spirituelles. Parce que si vous ne maîtrisez pas, d'accord, les portails spirituels, si vous ne maîtrisez pas les heures spécifiques auxquelles il faut poser certains actes, les heures spécifiques auxquelles il faut prier, eh bien, il vous sera difficile de jouir de la puissance de la prière. Car même notre Seigneur Jésus-Christ priait à des heures précises. Il priait à des heures particulières. Rappelez-vous que Jésus-Christ priait au milieu de la nuit sur le mont de la Transfiguration. Rappelez-vous qu'il y a eu la transfiguration sur le mont de la Transfiguration. En réalité, Jésus-Christ ne faisait que prier. Ce n'est pas parce qu'il espérait véritablement quelque chose. Mais quand vous priez ainsi toute la nuit et que cela devient une habitude, que cela devient une routine, que cela devient une culture, cela fait partie de vous et que le ciel vous reconnaît avec cette discipline, eh bien, il arrivera un moment où le ciel vous visitera parce qu'en fait, à ces heures-là, il y a un ange qui est toujours en fonction. Il y a un ange qui est en opération très tôt les matins avant que l'ange qui ouvre le jour, avant que l'ange qui ouvre la journée, qui ouvre le portail de la journée, se mette en opération. Et cet ange-là en question qui opère avant l'ange qui ouvre le portail du jour, cet ange-là en particulier transforme toujours les gens qui sont en activité spirituelle, surtout en connexion divine à ce moment-là. C'est-à-dire ou je dirais plutôt à cette heure précise de l'aurore. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. C'est avec l'ange là que Jacob se battait. Et c'est cet ange qui a transformé Jacob. C'est l'ange qui a annoncé à Jacob que son nom n'était pas Jacob, mais que son nom était plutôt Israël. Et c'est l'ange là qui lui a dit, qui lui a annoncé qu'il serait le père de toute une nation. Donc, Jésus-Christ ne faisait que prier tranquillement, mais soudainement, on constate qu'il y avait transfiguration. Soudainement, on constate qu'il y avait un changement, car les habits de Jésus-Christ devenaient étincelants. Et il y avait de la lumière, et soudainement, on voyait Moïse et Élie apparaître. Donc, Moïse et Élie, alors, venaient visiter Jésus-Christ à cette heure particulière. Donc, c'est pour vous faire comprendre également qu'il y a des heures particulières de visitation divine. Il y a des moments précis de la journée, de l'aurore et de la nuit où des visitations divines se produisent. Il y a des moments précis où les anges de destin sont libérés. Il y a des moments précis où les anges de la direction divine sont libérés. Il y a également des moments précis où les anges de délivrance sont libérés, où les anges de la guérison sont libérés. Voilà des moments qu'il faut maîtriser si vous voulez vraiment être une personne de prière. Nous allons lire Job 38 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13 qui dit « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore ?» Ça veut dire clairement, chers amis, que l'aurore n'aura pas sa place ou l'aurore ne trouvera pas sa place dans votre vie. L'aurore ne pourra pas se manifester dans votre vie tant que vous n'aurez pas commandé au matin. Donc, Dieu posait la question à Job dans ce verset lui disant, depuis que tu existes, c'est-à-dire que depuis que tu as commencé à prier de toute ta vie, as-tu jamais commandé au matin? Et vous savez quoi? Si Job avait eu le temps de commander au matin, le diable n'aurait pas eu de place dans sa vie. Le diable n'aurait pas eu l'opportunité de s'en prendre à lui comme il l'a fait. Car si Job avait eu, d'accord, le temps de commander ses matins, le diable n'aurait jamais eu l'opportunité de s'en prendre à lui. C'est pour cela que la Bible nous recommande vivement de posséder les portes de l'ennemi.
Car si vous arrivez à posséder les portes de l'ennemi avant que l'ennemi ne décide de s'en prendre à vous, vous l'avez déjà détruit. Vous avez déjà détruit leurs âmes. Donc la Bible nous recommande carrément d'attaquer le diable avant qu'il ne s'en prenne à nous. C'est pour cela que le diable nous dit de posséder les portes de nos ennemis. Car une fois que vous possédez les portes de vos ennemis ne pourront plus s'en prendre à vous. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart de nous, nous attendons d'avoir des problèmes, nous attendons que l'ennemi nous attaque avant de commencer à prier. Et là, nous nous retrouvons dans la position de la défensive au lieu que nous soyons à la position de l'offensive. Donc, la seule façon, en fait, de commander le matin, la seule façon de posséder les portes de l'ennemi avant que l'ennemi ne s'en prenne à nous, avant que l'ennemi ne déploie leurs plans et les actions, et c'est par la prière. Personne ne gagne un combat en étant à la défensive. L'on gagne son combat toujours en étant à l'offensive. Alors quand la Bible dit « As-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ?» C'est-à-dire en réalité, quand la Bible parle de l'aurore, la Bible désigne ici en réalité les bénédictions, les vertus, les bontés, les bonnes choses qui sont destinées à couler au cours de la journée dans votre vie. Donc la Bible demande ici, est-ce que Job leur a montré leur chemin? Est-ce que Job leur a montré la voie? Est-ce que Job les a dirigés, leur a montré comment se manifester, à quel moment se manifester? Et naturellement, si vous-même, vous ne connaissez pas la place de vos bénédictions, si vous ne connaissez pas la place de votre aurore, l'ennemi peut être bel et bien assis sur votre bénédiction sans que vous ne le sachiez. Vous serez là, les yeux bien ouverts. L'ennemi sera en train de détruire vos miracles et vous ne le saurez pas. Remarquez que Dieu demande à Job, as-tu jamais commandé le matin depuis ton existence? Ça veut dire que le matin en réalité là est désigné, ou le matin là est une personne, ou le matin est une personnalité. Alors c'est un peu comme quand la Bible dit que la grâce et la miséricorde de Dieu me suivra tous les jours de ma vie. En réalité, la grâce et la miséricorde dont la Bible parle ici, ce sont des anges, ce sont des personnalités angéliques. Donc, en fait, le matin dont parle la Bible, c'est également une personnalité angélique. Alors, la Bible dit clairement, la grâce et la miséricorde me suivront. La Bible n'a pas dit que je recevrai la grâce et je recevrai la miséricorde tous les jours de ma vie. La Bible a clairement dit, la grâce et la miséricorde me suivront tous les jours. Ça veut dire que partout où j'entre, la grâce me suit et la miséricorde me suit. Donc, ces anges, ces personnalités angéliques me suivent partout où j'entre. Normalement, en fait, quand nous voulons la faveur, c'est que nous voulons que la faveur nous devance, que l'acceptance nous devance, que la miséricorde, que la bonté de Dieu nous devance partout où nous allons, afin que nous soyons acceptés et favorisés. Mais ici, en fait, ça parle des personnalités angéliques qui nous suivent partout où nous entrons, partout où nous allons. Donc, il y a des anges qui attendent d'être commandés. Il y a des personnalités angéliques qui attendent d'être commandées au matin. Alors, si vous n'arrivez pas à avoir le contrôle, vous ne serez pas effectif spirituellement. Il y a des vérités qui sont cachées et l'on a besoin d'être spirituel pour les voir ou pour les décoder. Alors, en ce qui concerne Dieu, il a divisé le jour en deux sections, c'est-à-dire que en deux temps, en deux périodes de veille spirituelle ou en deux périodes de prière. Et c'est là qu'il parle du soir et du matin. Donc voilà comment Dieu a départagé, d'accord, la journée, c'est-à-dire un jour tout entier. Alors quelqu'un qui veut prier sans cesse doit comprendre les heures, les moments, d'accord, de la veille du jour et les moments de la veille du soir. Alors, quelqu'un qui veut prier sans cesse, vous devez connaître les heures de la veille du jour. Parce que si vous maîtrisez les heures de la veille du jour et que vous commencez à prier au début des heures de la veille du jour, eh bien, vous aurez couvert ainsi toutes les heures de veille de la journée. Et donc, vous n'aurez pas besoin de vous positionner et de vous leurrer en disant que vous priez 24 heures sur 24, ce qui est même impossible. Alors, quiconque arrive à maîtriser les heures de veille et arrive à les contrôler aura automatiquement de la puissance. Alors là, maintenant, je vais vous donner les heures précises de la veille spirituelle. La veille du soir, eh bien,
il faut s'appliquer de 6 heures, c'est-à-dire 6 heures le soir jusqu'à 9 heures du soir. En d'autres termes, de 18 heures jusqu'à 21 heures. Les heures de la veille du jour ou du matin, eh bien, c'est de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Ça, c'est le concept de Dieu selon la séparation qu'il a fait du jour et du soir. Donc, les heures de veille spirituelle du matin, c'est de 3 heures à 6 heures le matin. Et les heures de veille du soir, c'est de 18 heures et à 21 heures. Alors, au temps des Juifs, je vais clarifier quelque chose rapidement. La parabole qui dit, ou la prière de Dieu qui dit que vous êtes bénis au retour et à la sortie. Vous voyez, la Bible n'a pas dit que vous êtes bénis à vos sorties et vous êtes bénis à votre retour. Non. Mais la Bible a plutôt dit, vous êtes bénis à votre retour et vous êtes bénis à votre sortie. Parce que Dieu mesure le jour, c'est-à-dire le commencement du jour, par la soirée, c'est-à-dire que le commencement d'une journée aux yeux de Dieu commence au soir et le matin est la fin du soir aux yeux de Dieu. La raison pour laquelle c'est ainsi, c'est parce que aux yeux de Dieu, tout ce qui se passe, c'est déjà produit. Alors ce n'est qu'une répétition. Donc c'est pour cela que Dieu dit que vous êtes bénis à votre retour et vous êtes bénis à votre sortie. Parce que Dieu mesure en fait la journée à partir de la fin. Donc la fin, c'est le commencement de Dieu et votre commencement, enfin notre commencement sur la terre, c'est la fin pour Dieu. Que Dieu mesure la journée. Donc Dieu ne fonctionne pas comme nous réfléchissons. Il fonctionne autrement. Il fonctionne contrairement à notre réflexion. Et pour le prophète Daniel et autres, ils ont divisé la journée en 3 sections de veille spirituelle. La première section de veille spirituelle, c'est-à-dire les premières heures de veille spirituelle qui constitue le matin. Une deuxième section de veille spirituelle, c'est-à-dire une deuxième section d'heures de veille spirituelle qui est l'après-midi et une troisième section d'heures de veille spirituelle qui constitue le soir. C'est pour cela que la Bible nous a dit que Daniel prie 3 fois en une journée parce que Daniel avait compris que s'il pouvait avoir le contrôle de ces 3 sections d'heures de veille spirituelle, eh bien, il avait le contrôle total sur toute sa journée. C'est pour cela que même quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, il n'avait pas été touché. Les lions ne lui ont rien fait parce qu'en fait, Daniel s'était déjà occupé de cela dans le règne de l'esprit aux heures de veille spirituelle de la matinée. Vous allez constater que quand le roi posait la question à Daniel, le serviteur du Dieu très haut, es-tu encore là? Es-tu toujours vivant? Alors Daniel répond au roi, l'Éternel a envoyé ses anges pour fermer la gueule des lions. Alors le prophète Daniel avait compris l'importance et il avait le secret, il avait le mystère derrière les heures précises de veille spirituelle. Et c'est pour cela qu'il pouvait avoir le contrôle de son atmosphère et des événements qui pouvaient se produire dans son environnement. Il faut noter que le roi avait fait arrêter Daniel dans la deuxième section d'heures de veille spirituelle, c'est-à-dire l'après-midi. Et quand ils sont allés l'arrêter, en fait, Daniel était toujours en train de prier. Vous savez, certains d'entre vous, en fait, l'ennemi vient vous surprendre, l'ennemi vient vous attaquer, l'ennemi vient et ne vous trouve pas à votre poste de veille spirituelle. L'ennemi vient vous attaquer et ne vous voit pas en prière. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent même pas ce que c'est que l'éveil spirituel. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune discipline pour la prière, aucune discipline pour s'occuper de leur vie, aucune discipline pour faire les combats spirituels, alors que l'ennemi est toujours en train de travailler, l'ennemi est toujours en train de concocter, l'ennemi est toujours en train de planifier comment faire tomber, comment faire sombrer les enfants de Dieu. Je m'en vais rapidement vous donner les différentes sections d'heures de veille spirituelle au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, les sections, voilà, la journée a été divisée en 4 sections d'heures de veille spirituelle. Alors, la première section d'heures de veille, c'est de 18 heures à 21 heures. Autrement dit, 6 heures du soir à 9 heures du soir. Ça, c'est la première section. Puisque aux yeux de Dieu, le jour commence en fait en début de soirée. Et la deuxième heure de veille, c'est de 21 heures à minuit, c'est-à-dire à 0 heure. Autrement, de 9 heures du soir à 0 heure. La troisième heure de veille spirituelle de minuit, c'est-à-dire 0 heure à 3 heures du matin. Maintenant,
La quatrième heure de veille qui est la plus importante de toutes, c'est l'heure de veille du matin qui commence de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Vous voyez que à l'arrivée de Jésus-Christ, si vous pouvez respecter ces 4 heures, ces 4 heures de veille spirituelle, eh bien, vous aurez couvert la journée entière. Souvenez-vous que Jésus-Christ disait aux disciples de veiller et de prier avec lui. Mais les disciples se sont endormis. Jésus-Christ revint vers eux et les réveille et leur dit: vous ne pouvez même pas veiller et prier avec moi pendant 1 heure seulement. Alors je vous recommande, priez donc afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Non, chers amis, vous tombez dans les tentations parce que vous n'arrivez pas à couvrir les heures de veille spirituelle au cours de la journée. Ne respectez aucune des heures de veille spirituelle. Alors, de toutes les heures de veille spirituelle que je viens de vous donner, il y a 2 qui sont très très importantes. Même si vous ratez les 2 du milieu, ne ratez surtout pas celle du matin et celle du soir. Les heures du matin, c'est de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Celle du soir, c'est de 18 heures à 21 heures. Donc, ces 2 heures de veille spirituelle, ne les ratez surtout pas. Même si vous ratez tout, ces 2 ne ratez surtout pas. Et donc, sans vous mentir, je vais vous dire, afin de respecter tout cela, il faut vraiment vous appliquer à une discipline très, très rigoureuse. Mesdames et messieurs, c'était donc notre deuxième partie du message Commandez votre jour avec le prophète Lovie Elias. Nous espérons que ce message vous a édifié. Si vous avez aimé, alors cliquez sur le bouton j'aime maintenant et partagez le lien au maximum jusqu'à ce que vous soyez fatigué de partager. Je peux vous rassurer que la bénédiction qui en découle vous suivra. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.